Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire le signe du poisson pour le mois d'août. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe en poisson ou aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez aussi trouver des informations dans ce tirage. De la même façon, vous pourrez compléter avec les autres vidéos pour votre signe lunaire ou ascendant si vous le souhaitez. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui fait écho et pas ce que vous aimeriez entendre, vraiment faire la différence entre l'ego et les ressentis. De la même façon, vous pouvez aussi du coup me demander un tirage personnalisé si vous en ressentez le besoin, s'il n'y a pas assez de messages ici pour vous. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent et je voulais aussi vous dire que du coup vous pouvez activer votre petite cloche pour recevoir les notifications pour toutes les nouvelles vidéos. Alors n'hésitez pas bien sûr à liker, à mettre des pouces, à partager, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de pouvoir continuer à ajouter du contenu régulièrement. Voilà. Bon, on va commencer. Donc pour tous les nouveaux qui arrivent, je vous explique comment je fonctionne. Je bats les cartes, elles tombent, je ne les choisis pas, je les prédispose et on va faire l'interprétation ensemble. Donc là, on va commencer avec le tirage général et ensuite, vous me verrez battre les cartes pour le tirage sentimental. Alors, on commence tout de suite. Donc avec la triade, vous avez eu l'amour, le papyrus. Donc ça commence bien. On a ici un petit tirage sentimental quand même dès le départ. Lumière, naissance. Ensuite, on a adversaire, pardon, élévation, homme, prière, foudre. Et en dos, on a la nécessité. Donc, effectivement, on voit que sur le mois d'août, les poissons, il va être nécessaire de commencer une nouvelle étape. D'accord? Alors, il y a un engagement là vis-à-vis d'une personne, hein, de toute façon, quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Après, ça peut être une rencontre aussi. Mais je suis pas sûre parce que j'ai quand même l'adversaire et le pardon. Bon, on va voir. On va laisser dérouler la lecture. Il y a un engagement là au niveau sentimental, en tout cas, quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Et il va y avoir une nouvelle étape dans cette relation-là. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau et de beaucoup plus lumineux. Alors ça peut... En fait, ce tirage-là, il peut quand même concerner à la fois des couples et à la fois des célibataires. Parce que euh, là, vous allez avoir envie, pour les célibataires, de mettre toutes les chances de votre côté au niveau sentimental. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. On voit que vous avez réussi à pardonner le passé, à pardonner peut-être, à faire en tout cas à être en paix avec une situation du passé qui était conflictuelle ou avec quelqu'un avec qui c'était ou c'est conflictuel. Vous avez envie d'être en paix avec ça et vous voulez passer à autre chose. Voilà. Là, on vous dit que c'est nécessaire pour vous de vous élever par rapport à cette situation. On a peut-être quelqu'un qui était avec qui vous étiez en conflit. On peut parler d'un homme, hein. Donc ça peut être la personne dont on parle là. Ça peut être aussi vous, hein, qui avez cette énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais cette énergie d'action, de prise de pouvoir et de vouloir vous engager dans l'action, dans le faire, dans être maître de votre avenir, de votre vie. Voilà, vous voulez prendre position et en plus vous ressentez ça comme une nécessité. C'est vraiment quelque chose qui va vous animer en fait, hein, sur le mois d'août. Alors vous allez aussi vous en remettre pas mal à votre guidance, à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a vraiment quelque chose qui vient s'illuminer en vous. Je ne sais pas, c'est comme si vous aviez fait une compréhension sur quelque chose de primordial au niveau sentimental. Vous n'avez plus envie d'être dans des choses conflictuelles ou difficiles. Là maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux,
de facile, de tranquille en fait. Voilà. Donc vous allez vous mettre, mettre toutes les chances de votre côté pour ça, en tant que célibataire. D'accord? Ensuite, pour les couples, je pense que certains vont peut-être acter des séparations si ça n'avait pas été fait avec des personnes avec qui vous êtes en conflit ou avec qui c'était compliqué. Voilà, pour moi c'est déjà fait, mais bon, il fallait quand même le préciser. Donc pour les personnes qui viennent de se séparer, là vous allez passer à des énergies beaucoup plus sereines. Vous retrouvez cette envie d'être dans l'amour en fait. Hein. Vous êtes dans le pardon, dans le je passe à autre chose, j'ai envie de prendre soin de moi, de choses beaucoup plus lumineuses. Bon voilà, que vous soyez en couple, récemment séparé ou célibataire, les énergies sont à peu près équivalentes avec des histoires un peu différentes, mais voyez, vous adaptez. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une belle période d'amour qui arrive pour vous, un nouveau départ, des choses beaucoup plus lumineuses, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous élever par rapport aux situations du passé qui ont été peut-être conflictuelles. Donc ça, c'est déjà des belles énergies, d'accord? Ensuite, avec les miroirs, on a l'homme, la culpabilité. On a la loi, l'amitié. Cadeau, compromis. Retard, tranquillité. Correspondance, boomerang. Et en dos, on a la victoire quand même. Hein. Donc vous arrivez à vos fins, vous parvenez à obtenir ce que vous voulez dans cette situation-là. Alors, ici, on peut me parler... vous pouvez entretenir des communications avec un ex, quelqu'un du passé. Ouais. Il y a des choses qui reviennent sur le tapis en tout cas avec cette personne. Ça peut être quelqu'un dont vous étiez séparés. Vous allez avoir peut-être envie de rétablir les choses, d'arranger les choses entre vous. J'ai comme l'impression que dans cette situation-là, alors vous vous sentez coupable ou on vous a fait sentir coupable. En tout cas, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été exprimées, qui n'ont peut-être pas été claires. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour au calme. Il y a des discussions qui vont être plus équilibrées, plus amicales. Peut-être que ça peut commencer par ça. Déjà, on est moins dans le conflit, ou plus du tout dans le conflit même, et on est plus dans des énergies de faire la paix, d'être tranquille, de trouver des compromis, on se met d'accord en fait. Hein. Alors ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'on a quand même le retard et la tranquillité. J'ai l'impression que pour ça, il va vraiment falloir en discuter. Mais justement, ça peut permettre de stabiliser la situation et ça va vous apaiser. Enfin, vraiment, vous allez sentir comme un poids en moins en fait. Hein. Alors, ouais, c'est vécu comme un cadeau. Hein. Pour moi, c'est un temps de paix ici. On fait la paix, on temporise, on remet les choses à leur place et ça va permettre de pouvoir avancer plus sereinement. Ensuite, avec le Light Seer Starro, vous avez eu la tempérance, encore une fois. Hein, voyez, donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. On avait la loi ici. Bon, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est importante pour vous ce mois-ci, les poissons. Le roi d'épée, le 2 d'épée, la 6, hop, la 6 de pentacle, donc la 6 de denier dans le tarot, le magicien et l'impératrice. Vous voyez, donc il y a vraiment une nouvelle étape qui commence pour vous. Là, on a l'impératrice, là, on avait la naissance, donc il y a vraiment des choses nouvelles, un nouvel état d'être, une nouvelle situation. Tout ce qui était un petit peu conflictuel, il y aura encore, hein, en début de mois, peut-être des choses encore à régler, à mettre au clair, à discuter, à peut-être poser sur la table pour vraiment clarifier les choses, mais vous allez vers vraiment beaucoup plus de sérénité et vous allez pouvoir rééquilibrer. Il y a vraiment une notion de rééquilibrage ce mois-ci pour les poissons.
C'est plutôt positif, mais c'est quand même une transition. J'ai l'impression que c'est en transition, c'est en train de se faire. D'ici la rentrée, vous y verrez certainement beaucoup plus clair. Alors, avec cet oracle-là, on nous parle donc de la tempérance, d'agir avec tempérance. Vous allez vouloir équilibrer les choses, que ça soit juste. Tout ce que vous allez faire, vous allez avoir besoin de le faire avec justesse. Vous voulez aussi de la justesse pour vous. Vous êtes conscient, hein, le roi d'épée, c'est une très belle énergie. Vous êtes conscient de là où vous venez, de tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, des épreuves, des conflits, des combats que vous avez dû mener pour vous, pour être à cette place-là à laquelle vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes vraiment quelqu'un de solide, mais à la fois vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous avez beaucoup de sérénité en vous, une force tranquille en fait, hein, une force tranquille. Il y a une forme de résilience aussi. Hein. Vous êtes conscient de par là où vous êtes passé, toutes les épreuves que vous avez eues, et ça vous forge pour la suite. Vous êtes serein par rapport à ça. En gros, vous êtes dans des énergies où vous vous dites là maintenant je me ferai plus avoir sur tel et tel sujet, je sais comment agir, on m'y prendra pas une deuxième fois en fait. Alors, on a quand même la 2 d'épée. Ça veut dire que c'est pour ça que je vous parlais de vraiment de transition. Pour moi, vous en êtes vraiment vous sortez à peine hein, de cet état-là, de certains conflits, de certaines peut-être disputes, alors que ce soit au niveau pro ou sentimental, encore une fois, vous adapterez, mais vous en sortez à peine là. Hein. Donc vous avez besoin de retrouver un petit équilibre, votre tranquillité, et au niveau des choix, là, vous savez peut-être pas encore trop comment vous orienter en fait. Hein. Vous avez encore certaines peurs, peut-être un petit manque de confiance en vous pour acter vraiment des choses ou savoir comment vous orienter. Donc prenez le temps, hein, prenez le temps de tranquilliser tout ça. On vous dit que vous avez quand même la force, hein, parce que le magicien, il est capable de tout faire, il est capable de maîtriser tous les éléments. Il est maître du jeu dans le tarot, hein, le magicien. Donc vous pouvez maîtriser à la fois les sentiments, les deniers, les épées. Tout est possible pour vous. Maintenant, il va falloir agir avec équilibre. Encore une fois, hein, la 6 de Pentacle, c'est vraiment je donne, je reçois, je donne, je reçois, dans tous les domaines. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est des choses beaucoup plus équilibrées. Et c'est ça qui va vous permettre de démarrer une nouvelle étape dans votre vie. C'est en gestation, c'est en train de se mettre en place. Donc laissez-vous le temps quand même. Il n'y a pas d'importance avec le temps. Vous le savez, au niveau de l'âme, le temps, il ne compte pas. Ce qui est acquis et on n'y revient pas dessus. Donc vraiment, ne soyez pas pressés. Chaque chose en son temps. Allez, on va faire maintenant le tirage sentimental. Alors, donc comme je dis à chaque fois, vous pouvez accélérer un petit peu parce qu'avec cet oracle-là, il y a beaucoup de cartes, donc c'est un petit peu plus long que les autres. Vous faites comme vous voulez. Je ne vais pas trop parler pendant que je les prépare. Pour les poissons, s'il vous plaît, peut-être les énergies au mois d'août. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies pour les poissons? Poisson, août. Poisson, août, s'il vous plaît. Poisson pour le mois d'août. Quelles vont être les énergies sentimentales? Poisson, oh, c'est infernal ces cartes. À battre, c'est une vraie galère. Comme j'aime pas les choisir, c'est un peu plus long quoi. Allez. Quelles vont être les énergies s'il vous plaît pour les poissons au mois d'août? Poisson sentimental.
sentimental. Il y a des choses à clarifier là, hein. Vraiment. Hein. Oui. Poisson, haute s'il vous plaît, niveau sentimental. Poisson. Bon, alors, pas simple, hein. Pas simple. J'ai certains poissons là qui vivent un petit peu sous l'emprise de quelqu'un, qui sont qui ont difficulté à s'imposer, à s'écouter. Enfin, en tout cas, c'était le cas jusqu'à maintenant. Là j'ai l'impression que vous allez un peu ouvrir les yeux sur tout ça, quoi. Il y a dans une relation sentimentale dans laquelle vous êtes, il y a des paroles qui sont pas sincères, qui sont offensives, qui sont difficiles. Il y a quelqu'un qui n'est pas lui-même. Alors c'est peut-être vous hein, qui du coup vous n'arrivez pas à être vous-même parce que vous êtes tout le temps, j'ai l'impression, dans la défense, vous n'êtes pas tranquille, on vous accuse de pas mal de choses, on vous fait porter le poids de plein de choses. C'est une relation toxique, là. Clairement, si vous vous reconnaissez là-dedans, ça, enfin, bon, c'est pas cool, c'est pas de l'amour, quoi. Clairement, là, il va falloir y mettre un terme et c'est pas... Il n'y a pas d'emprise hein, quand on est dans une relation sentimentale équilibrée, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de choses difficiles, de choses cachées. Là, on voit que c'est quelqu'un qui porte des masques, qui n'est pas authentique, même dans les paroles, dans les discussions, c'est pas authentique, c'est pas sincère en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe à un moment donné, vous allez comprendre tout ça, hein, la réflexion, vous allez avoir envie de prendre des décisions justement pour vous. Vous tournez le dos, vous tracez la route. Le temple, c'est se respecter, hein, c'est retrouver son autonomie, sa force intérieure. Vous y réfléchissez, ça c'est encore peut-être un petit peu compliqué pour vous de passer à l'acte. Vous êtes en transition, là encore une fois, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure aussi. Bon là on m'explique des choses vraiment un petit peu plus dures parce que je pense que les guides et les anges veulent vous faire comprendre vraiment les choses dans le sens où si c'est ce que vous ressentez là quand je vous parle, si vous ressentez cette emprise, ces choses fausses, ces paroles creuses avec cette personne, là on essaye de vous faire comprendre que ce message il est pour vous et qu'il faut vraiment ne pas hésiter à prendre la route, quoi, à prendre vos affaires et ouais, cette personne elle part, elle est presque, d'ailleurs elle est toute nue, hein, c'est-à-dire elle part à poil, elle laisse derrière elle tout le superflu, tout ce qui lui sert plus, elle prend que l'essentiel et elle s'en va. Elle s'en va pour recommencer à zéro, pour franchir une nouvelle étape dans sa vie. On a la Kundalini là qui peut nous parler vraiment de la reprise du pouvoir, de votre pouvoir, de votre peut-être une montée de puissance spirituelle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très fort là qui vous fait réagir. On a un message hein, par rapport à ça. Donc ça peut être l'univers hein, qui essaie de vous faire comprendre les choses de façon très très forte. Ça peut être aussi un appel hein, de vos intuitions profondes. C'est un réveil en fait. Vous êtes en train de vous réveiller, de retrouver votre pouvoir féminin, votre féminin sacré. La Kundalini nous parle aussi bien sûr de la sexualité, hein, de l'éveil spirituel, de toutes ces choses-là. Si vous étiez sous une emprise, vous allez vouloir reprendre votre pouvoir. Et c'est très bien, très très bien. Ne vous laissez pas affliger par le poids des responsabilités, d'accord ? Ça, c'est juste des peurs qu'on essaye de vous faire porter, ça ne vous appartient pas. Allez, on continue avec le petit et le normand, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les poissons.
des énergies pour les poissons au niveau sentimental. Wow, 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 wow. Ok. Alors franchement, au mois d'août, les parcours sacrés, les liens de flammes jumelles, ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup. Il y a pas mal de reprises de contact. Il y a des reprises de contact, des pré-réunions qui sont en train de se mettre en place. Ouais, 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 ouais. Wow, super, super, super. Oh, mais mon Dieu, on a tout. Alors là, on parle vraiment d'un lien de flamme jumelle. Voilà, d'un lien de flamme jumelle, au minimum d'un lien d'âme sœur. D'accord. Là, c'est la libération, clairement. Là, franchement, j'espère que vous allez être un max de poissons à vivre ce que je vois là dans les cartes, parce que là, c'est quand même assez énorme. Ah. Il y a une grosse prise de conscience ici, j'ai l'impression, sur le parcours, sur le lien de flamme jumelle. Il y a une envie très rapide de vouloir exprimer les choses, de vouloir dévoiler ses sentiments, s'ouvrir, débloquer ce qui était bloqué, trouver l'énergie nécessaire en soi pour s'ouvrir, pour comprendre et dire les choses, vraiment. Une ouverture, hein, vraiment, avec une envie d'avancer, de concrétiser ce lien dans la matière. Alors, il y a juste qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, c'est comme si d'un coup, il y avait une grosse prise de conscience et une envie très forte qui montait sur ce lien, sur cette union, ce couple. Et puis d'un coup, ah ouais, mais comment je fais ça me fait un petit peu peur. Je ne sais pas comment mettre ça en place. Si vraiment c'est ça, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, au divin, à la source, pour vous guider, d'accord? Pour vous guider. Regardez, on a le couple qui est juste derrière, hein, d'accord? Vous allez vous réunir là, mais n'hésitez pas à demander à vos guides et aux anges de vous donner ce petit coup de pouce, ce dernier petit coup de pouce là pour donner cette impulsion qui va vous permettre d'exprimer les choses. Mon chakra-gorge qui gratte là, oui. Il va falloir exprimer les choses, dire, s'ouvrir. Donc si vous ne savez pas trop comment faire, on a peut-être quelqu'un là, c'est un homme hein, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, se diriger, exprimer les choses. Il y a une compréhension, une envie d'eux, mais dans la mise en place dans la matière, c'est un petit peu fouillis. Donc peut-être vous en remettre à vos guides et à vos anges pour qu'ils vous guident, pour qu'ils vous montrent comment faire. Allez, on continue. Je suis contente. Hein. Ça, c'est un beau tirage. Hein. Pour les poissons, s'il vous plaît. Relation discrète, secrète. Poisson. Pour le mois d'août. Alors, je rappelle que les tirages peuvent être indépendants les uns des autres, que c'est pas forcément à chaque fois en lien. Hein, d'accord ? Comme c'est un tirage général, on peut avoir plusieurs messages qui sont différents. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. N'essayez pas de calquer quelque chose qui ne vous appartient pas. Hein. C'est pas le but. Hein. Pour les poissons, s'il vous plaît, au mois d'août. Poissons, au mois d'août, quels sont les messages ? Super. Super, ça bouge. Wow. Il y a des rapprochements, hein. Il y a des rapprochements, là, pour certains, vraiment, ça bouge. Bon, on parle d'une relation discrète, secrète, c'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous n'aviez pas officialisé les choses. Là franchement, vous allez passer à l'étape suivante. Il y a des déplacements. On parle de changement positif dans une relation existante, de déménagement, de changement de ville. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent. Vous allez avoir envie de vous rapprocher l'un de l'autre, de faire évoluer la relation. C'est super positif.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Allez, on termine avec un petit message de l'archange Michael pour vous les poissons. Un message, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois d'août. On vous dit, la personne en question est digne de confiance. Passez plus de temps à l'extérieur. Vous reconnectez aussi avec la nature, avec l'essentiel. Ça, c'est dans les moments de doute. Dans les moments de doute, n'hésitez pas à vous reconnecter en sortant. Lâchez prise de la peur maintenant. Voilà, c'est ça. C'est les moments de doute, de peur. N'hésitez pas à créer une bulle qui n'appartient qu'à vous en allant faire une balade dans la nature, une méditation, etc. Créez-vous votre petit rituel. Dès que vous sentez que les peurs reviennent, les doutes, etc., recentrez-vous et retravaillez votre paix intérieure et votre alignement. D'accord? On vous dit que la personne en question est digne de confiance. Donc n'ayez pas peur d'avancer avec cette personne. Ok? Voilà. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me partager toutes vos expériences dans les commentaires, ça me fait plaisir. À très vite, au revoir.